Dans Huntsic, un quartier de Montréal, le ministre de la Santé et son adjointe parlementaire ont décrété la fermeture de l'urgence sociale du CLSC d'Huntsic. Dans leur grande sagesse, ils ont décidé que les gens qui sont souvent en situation de détresse seront désormais accueillis au CLSC de Montréal-Nord. Il y avait 5 personnes à l'accueil psychosocial du CLSC d'Huntsic. Seulement 2 seront transférés à Montréal-Nord. Ça, Monsieur le Président, on appelle ça une coupure de service. Alors, est-ce que le ministre de la Santé et la députée de Crémazie pensent vraiment que la centaine de personnes en situation de détresse psychologique qui se présentaient au CLSC d'Huntsic à chaque semaine vont aller faire 1 heure de bus aller-retour pour Montréal-Nord? Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, il n'y a pas de CLSC qui ont été fermés au Québec, là, si les gens ont eu cette impression-là, et je peux réaffirmer, comme je l'ai fait à plusieurs reprises, qu'il n'y aura aucun CLSC de fermé. Maintenant, l'organisation des ressources, elle, se fait d'une telle manière que la disponibilité, l'accessibilité soit au rendez-vous à proximité. Mais par contre, je vais dire une chose, Monsieur le Président, c'est vrai que dans ce secteur-là, il y a une problématique au moment où on se parle. Tout aussi vrai est-il que nous nous y adressons d'une façon très particulière. Et le secteur géographique de l'île de Montréal, auquel fait référence notre collègue, est pour nous une priorité. Il y a 2 régions à Québec, que la collègue de Hochelaga connaît très bien, qui vivent cette problématique-là. Et c'est particulièrement parce qu'on s'est donné les moyens de gérer la distribution des effectifs professionnels, que ce soit des effectifs médicaux ou d'autres professions, que nous allons arriver à trouver des solutions. Maintenant, Monsieur le Président, je pense que je vais pouvoir me permettre de rappeler à la collègue de Maisonneuve que le quartier auquel fait référence notre collègue était celui d'un hôpital que son gouvernement a déjà fermé. Première complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, Monsieur le Président, vous savez que la députée de Crémazie, qui représente le quartier d'Huntsic, est l'adjointe parlementaire du ministre de la Santé, et l'article 25 de la loi sur l'Assemblée nationale lui permet de se lever pour répondre à une question. Alors, ma question est simple. Est-ce que la députée d'Huntsic est favorable à la fermeture de l'urgence sociale de son CLSC Huntsic? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je tiens à souligner l'excellence du travail de mon adjoint parlementaire. Je suis heureux, évidemment, que notre collègue souligne sa participation aux travaux du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et ça me permet aussi de dire à la population de son comté, Crémazie, que certainement son comté, les intérêts de son comté, de sa population, sont défendus avec force à mon ministère et auprès des autres ministères, Monsieur le Président. D'ailleurs, Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter ma collègue pour la bataille qu'elle a faite pour le changement de nom qu'elle a obtenu dans le comté, et que comme ça, on a réussi à honorer une figure de proue de la culture francophone québécoise, à savoir Maurice Richard. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur le Président, est-ce que les citoyens qui ont des problèmes psychologiques dans Huntsic vont être heureux d'entendre la réponse du ministre? Eh bien, c'est non. Parce que les gens d'Huntsic, dorénavant, devront se déplacer au CLSC de Montréal-Nord. Avant, il y avait le droit à 5 personnes. Dorénavant, c'est 2. Est-ce que la députée d'Huntsic est fière de cette décision de son gouvernement? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, comme le sait très bien la députée d'Hochelaga, ou peut-être ne le sait-elle pas, mais certainement que ma collègue de Crémazie le sait, l'accès à des services de santé mentale est basé sur une offre de services qui est évidemment qui met en cause de multiples professions. Et à cet égard-là, Monsieur le Président, je peux vous assurer que moi, avec ma collègue de Crémazie, que la députée, notre collègue de Hochelaga veut bien mentionner à plusieurs reprises, puis je pense que ça fait son affaire que je puisse dire aux gens de son comté qu'elle est là, oui, à tous les jours pour défendre les intérêts de sa population. Je peux vous assurer, Monsieur le Président, que tous les efforts vont être déployés pour faire en sorte que les gens aient accès de façon appropriée à ce type de soins.